Ok, casse les couilles parce que ça fait quand même un paquet de fois que j'enregistre cette intro et que ça marche pas. Désolé d'arriver un peu vénère. Il y a une demi-heure de ça, j'étais en pleine forme. Voilà, vous tombez mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, c'est un nouvel épisode. Détends-toi, Ghislain. Alors, c'est un nouvel épisode de comique. Voilà, tout va bien. C'est un épisode qui a été enregistré l'année dernière, ok, mais que je ressors parce que c'était prévu dès le départ. Ça a juste traîné. Je suis en détente totale, quoi. Et puis, il est pas mal cet épisode. Et il y a des gens qui ont bossé dessus, notamment ma meuf de l'époque, qui s'est quand même bien emmerdé les tchouches pendant quelques jours pour le monter. Je viens d'inventer une nouvelle expression. Ça tient qu'à vous que ça marche dans le reste du monde. Donc voilà, un épisode qui mérite d'être entendu, qui avait déjà été publié sur un truc à Pierre Thévenoud. Voilà. Mais bon, moi je l'avais pas partagé normalement sur mes trucs. Si vous suivez Pierre Thévenoud, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Voilà, dans une détente absolue, je vous laisse écouter ce petit joyau radiophonique et on se retrouve après. T'aurais pas déjà buté une vache au bazooka? Un ferry et t'arrives sur l'île des putes. Mais pas au Mans, on est à Alonne. Pas grave si t'éclates un dauphin sur la route. Je Zoubida. viens de comparer notre métier à celui de militaire mort pour la liberté de notre pays. Prendre des cèpes à plusieurs, c'est nul. Le charme à la française, tu vois. Genre, elle m'a fait un clin d'œil. T'es juste prêt à aimer et à voir le beau. J'ai vu un mort sous un drap blanc. Espèce de romantique. Mec, ils nous ont cuit le cul. Tout a foiré de A à Z. Y'a pas de prise, y'a pas de prise. Calme-toi, Bernard, calme-toi. T'es sûr que tu vas bien faire gaffe à bien parler où il faut dans le micro? C'est-à-dire jusqu'à combien je suis dedans? Ah mais non, mais on peut mettre qu'un casque. J'ai pas besoin de casque, Gilin. Ok. Believe in me. Ça, t'es devenu trop perfectionniste, je te le dis. Tu crois trop, on est sur TF1, faut que tout soit parfait. Va sucer la grosse chatte à ta mère, va sucer la grosse chatte à mamie Thévenoud. Oh putain, c'est bon de reprendre le podcast. Tu me dis quand ça commence. C'est ça, là, tout le talent que je gardais à l'intérieur de moi. Mais tu me dis quand c'est bon, hein. C'est bon, là, c'est parti, hein, quand j'ai dit va sucer la grosse chatte. Ah, mais les vidéos, elles tournent? Ouais. Bon, c'est parti pour le comique. Mais sauf que, bonjour tout le monde. Il y aura probablement plein de problèmes techniques, mais on s'en fout. Ah, dis bonjour aux gens. Bonjour. C'est le grand retour du podcast alors, on fait un épisode du podcast, Ghislain et moi, mais on sait pas pour le podcast de qui il est celui-là, quoi, du coup. C'est pour toi, c'est cadeau. Ça, c'est pour moi, ça, c'est ouais. pour Calme-toi Bernard. Ouais. Bernard. Ouais. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'humour. C'est ça ma catchphrase. Oui, putain, ça me fait des émotions de la refaire, quoi. Je me rappelle plus. Ça fait combien de temps que t'as pas fait d'épisode? Je pense que ça va faire pas loin d'1 an. Hommage à Sabine et Valérie, les comparses de podcast. Et Valérie va en refaire avec nous bientôt vu qu'il est encore à Paris. Et Sabine a franchi le grand pas. Sabine est partie s'installer à la campagne. Ah, tu dois deviner où elle est? Ouais. Je crois que t'as entendu, non? Non, mais la campagne. Ce que j'allais dire, je la voyais bien chez des Inuits. Chez des Inuits? Mais non, alors. Des Inuits qui habiteraient en France, alors, quoi. Bah oui, maintenant que je sais, parce qu'il n'y a pas de campagne chez les Inuits, c'est que de la glace. Donc je sais maintenant que c'est passé les Inuits. Mais elle a fait... Est-ce qu'on lance directement le débat Est-ce que toi, tu te sens de faire le saut dans le vide? Donc Sabine, hein, je rappelle aussi une comparse du podcast, elle est partie habiter dans la forêt, quoi. On est vraiment là, on est vers Lannemezan. Tu sais, c'est le fameux truc des Parisiens qui se disent bon putain, j'avais plein le cul de Paris, je veux la nature et tout. Eux, ils l'ont fait, saut dans le vide, quoi. Ils sont repartis là-bas. Mais elle le racontera quand elle viendra faire un épisode. Mais en gros, truc genre, ils ont acheté à plusieurs couples des bâtiments et ça fait son jardin. Ça va faire, dans 3 ans, ça va faire un épisode de podcast, mon gars. Ça sera de l'or, quoi. Mais moi, je pense que s'il y a bien quelqu'un que je connais
dans mon entourage qui peut tenir là-bas, c'est elle. Elle, ça peut Ouais. lui plaire. Moi, je suis le genre de Et blaireau. pourtant, Je pète un câble au bout d'une semaine, je pense. T'es comment, toi, sur le. De demain, je plaque tout, vas-y, nique Paris, la pollution. non, mais pas du tout. Ouais. Enfin, oui, moi je suis. Ça y est, moi je suis un Parisien. Je suis un vrai Parisien, mais j'ai le recul, quoi. C'est-à-dire que moi j'arrive à la campagne, chez des potes. Là, j'étais il y a 2 semaines. J'arrive, je me fous pieds nus. Je fais putain, c'est génial la campagne, marcher dans l'herbe, c'est tellement mieux qu'à Paris. Mais quand je dis ça, je sais très bien que je suis un Parisien en train de raconter de la merde et tout, quoi. Tu vois, mais juste j'en profite, quoi. Je joue le jeu et j'aime bien, mais je sais que ouais, c'est pas. Enfin, toi, tu ressembles pas trop à un Parisien, quoi. T'as un jogging Sergio Dacchini, quoi. On est Parisiens, mais je pense que Je les suis Parisiens nous Marseillais. regardent, ils se disent tiens, c'est des bouseux qui viennent de monter à Paris pour le week-end, quoi. Je pense. Peut-être, ouais. Ah ouais, On n'a pas les Stan Smith. on fait pas Parisien. Toi, t'as fait quoi? T'as fait une semaine à la Cambrousse, là? Non, j'ai fait 2-3 jours. Ouais, mais t'as fait quoi? Il y avait des 2-3 activités? jours avec des potes, dans des plantations de kiwis la journée et à boire des pastis le soir. Ça passe tout seul, c'est génial. C'est génial. Et ça... Plantation de kiwis la journée? T'es allé ramasser des kiwis? Non, mais c'est un pote qui a des kiwis, ouais. C'est un pote qui démarre une plantation de kiwis. Il est kiwitier? Ouais, kiwiculteur. Il est kiwiculteur? Ouais. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est énorme comme truc. Ouais. Et genre, mais le gars, c'est quoi? Il a racheté une plantation de kiwis ou toute sa vie il s'est dit je veux faire des kiwis? Non, je sais pas. Il s'est retrouvé à un moment à la campagne, un peu. Je sais Kiwi, pas. putain. Tu sais, c'est la vie, quoi. Ah non, c'est pas la vie, c'est quand même très spécifique d'en arriver à faire des kiwis, quoi. Mais putain, là, attends, parce que le kiwi business, c'est porteur? C'est quoi, il fait des kiwis bio, machin? Ou c'est quoi ou... Il non, fait bah, du les bio, ça démarre, hein, donc il sait pas encore, mais je crois que normalement il disait c'est peut-être pas un trop mauvais plan les kiwis. Mais il faut des. Parce que moi, dans ma tête, kiwi, il y a un arbre. Ouais. Donc là, pour l'instant, les arbres, enfin, Ah ben ils ouais. sont pas là, ouais, quoi. ouais. Non. Ah, donc Enfin, c'est dans 10 ans les premiers C'est kiwis. des tout petits trucs, quoi. Non, je pense dans 2-3 ans ça va commencer à donner. Donc là, il a quand même 2-3 ans où bah, il fait rien, quoi. Il fait rien, il fait pousser de la bœuf déjà. Ah, voilà. Donc, non, mais voilà, donnons les infos. Pour Non, vivre il à la a un campagne. filet de bœuf. C'est pas la Bœuf. peine d'aller tracer les adresses IP du podcast, plus mon historique de téléphone pour aller faire une descente de flic. Il a un pied de weed. Et puis il ramasse Il a un des champis potager. sur les bouses de vache. Là, il a un potager, je sais pas. Là, il est, il est à la campagne. Il n'a pas besoin d'argent. Il a un potager. Il a une baraque. Il a un terrain. Il a des haricots qui poussent. J'ai bouffé les haricots que j'ai ramenés à Paris, qui étaient délicieux, très bons haricots. Et puis voilà, il y a la région qui lui donne 700 balles par mois, je crois, pour apprendre à kiwiculter. Attends, ça c'est une belle faille. Attends. Apprendre à kiwiculter, d'ailleurs, c'est quoi? C'est tu regardes des tutos sur YouTube, comment faire pousser des kiwis. Il va chez un gars, non, il est en formation chez un autre gars qui fait ça 200 bornes plus loin, quoi. Tu penses qu'il y a une confrérie des kiwiculteurs? J'ai l'impression que ça fait un peu une secte. C'est un peu dark, hein, les kiwiculteurs. Je pense qu'il y a des rites, Ouais, des ouais, rites il y a d'intronisation où tu dois il me déguiser en racontait- kiwi géant, je sais pas quoi. Il me racontait, il y a des trucs dégueulasses, quoi. Dégueulasses avec de la merde. De la Il y a merde. des trucs avec de la merde. Mélangé avec de la pisse. Waouh. On sent que c'est encore un podcast qui va jamais. Je suis tellement content de refaire du podcast. Ok, donc super. C'est quoi que je voulais te On dire? a des caméras, on peut faire des regards cam. Non, mais en fait, Ça va les petits loulous? faut dire la vérité, c'est que moi, Ghislain pareil. Ghislain, il a un podcast. Moi aussi, j'ai mon podcast. Enfin, notre podcast. Calme-toi Bernard. Et puis, c'est vrai que t'es pris un peu dans le torrent de la vie, quoi. Ouais, dans le tourbillon de la vie. Tourbillon de la vie. Tu fais tes plateaux de stand-up, nanana. Et puis, le podcast, c'est quand même du temps. C'est trop cool à faire, mais faut être honnête avec vous, chers écouteurs, chères écoutrices. Ça fait zéro oseille cette affaire. Ouais. Tu perds de l'oseille quand tu fais un podcast. Enfin, à part si tu commences à tout péter, là, c'est autre chose. Mais bon. Donc, c'est du temps là. Faut que les gens soient dispo pour le faire. Donc, hop, ça fait un moment qu'on l'a plus fait. Et là, j'ai dit, allez, redonnons à la France du contenu inutile. Tu t'offres au monde à nouveau. Ouais, on va redonner. Va y avoir plein de choses. Hein. Il va y avoir des conseils de vie, notre regard sur le monde qui change, Des recettes? des recettes, les horoscopes, la totale.
On va réfléchir à un concept. Sachant que l'idée, ce serait de reprendre un rythme hebdomadaire. Puisque là, on le tient un peu. Puisque là, on est sur un rythme t'es plus, annuel, quoi. Ouais. On est sur une fois par an en ce moment. Ouais. Et Donc ça fait une petite augmentation de... C'est un facteur 52, quoi. ouais, ça fait fois 52. Puis là, attention, on a mis des caméras. On va essayer de faire ça régulièrement. Sachant que Ghislain, sa spécialité étant quand même J'ai envie de faire plein de regards cam, quoi. Ouais, il fait des Là, regards cam. Là, je te parle et je te dis un truc. Faudrait que je te dise un truc qui a du sens, quoi. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, mais Je sais pas, mais... Ghislain, en matière de capacité, de régularité, tu dirais que c'est quoi, toi, ton maximum? Dans le passé, ce Ouais. que j'ai réussi à atteindre, Ouais. rien. C'est la question n'a même pas de sens, quoi, dans ce que j'ai fait jusqu'ici, quoi. Si, le stand-up. Stand-up, t'es régulier. Ah On oui, voit oui, tout oui. le temps. Mais sur le Ah podcast, ouais, ouais. c'est vrai que toi, Non, non. tu fais que des trucs bien, mais tu les arrêtes vite. Alors que la France pleure à chaque fois. Ouais. Moi, je reçois des messages de gens qui me disent dis à Ghislain de reprendre le Moi podcast, aussi. je suis prêt à tout. Ouais, ouais. Je suis Moi, prêt à les coucher gens avec toi. Et se tout. filment Ça recommence, quoi. en train de pleurer, Ouais. avec leurs gros yeux gonflés et tout rouges et tout, quoi. En train de ouais, pleurer mon nom, quoi. En train de sangloter mon nom. Et ils m'envoient ça ouais. sur les L'emoji, réseaux. Et je regarde ça et je me branle. l'emoji smiley qui pleure a été inventé quand t'as arrêté de faire des podcasts. Ouais. Parce que les gens te disaient, il me faut un emoji qui puisse exprimer mes émotions suite au départ de ouais. Ghislain, quoi. C'est parti en vrille, hein, quand même. Depuis que j'ai arrêté, il y a eu... c'est Poutine qui l'a mal pris, je crois. Poutine, il s'est dit, il s'est Ça l'a dit, tiens, énervé, quoi. Et puis, il a Poutine, commencé à faire de voilà, la merde. Hein. des émeutes et tout, enfin beaucoup de choses, quoi. Ghislain, j'espère que tu pèses Ouais. le... C'est quoi l'expression? Tu pèses le poids de ton... Il y a un truc, je crois, je la connais Ouais, pas. mais c'est ça. Tu pèses le... Et elle se dit comme ça. tu pèses le poids de ton truc. Ouais. Et Ghislain, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis un an? Depuis un an, Le buzz? Le buzz, le succès, la thune, l'argent. C'est pour ça qu'on m'entend plus aussi. C'est parce que. Il faut dire la vérité, ça y est, Ghislain est Moi, je brasse officiellement lourd. millionnaire. Je brasse lourd de fric. Alors, on va ouvrir le grand débat que je voulais de la journée, c'est est-ce que ça y est, on est des vieux cons? Enfin, est-ce que toi, t'es un vieux con? Est-ce que moi, je suis un vieux con? Moi, je sens que je suis en train de filer un mauvais coton, comme on dit, quoi. Ouais. Et toi, tu trouves que t'es un vieux con ou pas? Bah, moi, c'est. Oui, mais moi, c'est vraiment. C'est acté. Je suis content de. Moi, j'étais un vieux con. Je sais pas, à 25 ans, j'étais un vieux con, mais sauf que je manquais de légitimité, quoi. Là, je suis content d'être. Je me rapproche de ma vraie personnalité, quoi. Bah, alors, on parlait de ça hier. Dis-toi, donc ça y est, t'as 40 ans. Ouais. T'as 40 combien, là? Là, j'ai bientôt 40 ans, j'ai 36. Non, oui, donc t'as 41, c'est ça? Ouais. Ah, putain, c'est chaud, quoi. T'as basculé, quoi. Ouais. Ça y est, quoi, on attaque la partie descente. Bah, ouais. Tranquillement, quoi. Oui, Moi, j'arrive, hein, je suis pas très loin. bah oui, t'es pas loin. Ouais, je suis pas très loin. Mais on disait hier, t'as pas encore l'âge où tu peux être un gros con qui gueule sur tout le monde sans risquer de te faire agresser Je physiquement suis en pas retour. assez vieux, oui. Moi, celui-là, ce sera vraiment la seule... ce sera la petite récompense de Ouais. une fois que t'es vieux, qu'il y a tout qui part en couille, mais au moins, tu peux vraiment chier sur tout le monde et t'as comme un bouclier autour de toi de vieillesse qui fait que t'es inattaquable. C'est les cheveux blancs. Je pense que c'est essentiellement les cheveux blancs, mais. Mais ni toi Ouais, ni c'est moi une n'aurons belle de époque cheveux de la blancs. vie, moi, je trouve. T'auras pas de cheveux blancs, moi non plus, Ghislain. Ben, si, je pense, personne est complètement chauve, quoi. Quand ils seront blancs, je les ferai bien pousser sur les côtés pour bien Ah. montrer que je suis vieux. Coupe le Big Deal Vincent Lagaffe. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois pas ce que c'était Si, cette coupe si, je un vois, peu ouais. savant fou. Ah ouais, d'accord, oui. Ouais, je vois, ouais. Là, sublime, quoi. Putain, oui, c'est vrai. c'est C'était ouf. le brave Vincent. Aujourd'hui, il a un petit côté rocker maintenant. Et je sais pas pourquoi je connais l'actualité de Vincent Lagaffe. quoi, Putain, mais- ouais. T'es renseigné, hein. Bah, il fait du jet ski dans sa piscine. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo qui m'a flingué où il a une piscine et il a mis un énorme jet ski dedans. Et je crois qu'il vide sa piscine en faisant du jet ski dedans, quoi. Il est con, ce gars. C'est notre petit champion à nous. Il avise Vincent. Bip bip.
Bip bip pour la caméra. Pour les connaisseurs, le Sacré rideau, Vincent le rideau. Lagaffe. le rideau. Il faut encore plus de connaisseurs. Zouzou-zouzou-bida. Zubida, il est beau le lavabo. Ouais. Lui, en matière de chansons... Il a démarré, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi quand j'ai vu démarrer, j'ai vu Lagaffe exploser quoi. Au Big Deal. Non, pas au Big Deal. C'est un humoriste. Ah, dans Lagaffe, la classe. c'est un mec qui a explosé sur scène avec... Il y avait 2 sketchs, mais toute la France pliée. C'était ouf. Mais je sais plus ce que c'était les sketchs. Je me demande s'il y avait pas un truc limite un peu cascade ou quoi. Mais en tout cas, c'était... Cascade. C'était du one-man show quoi. Un truc limite Lagaffe. un peu cascade. Euh, Ça, c'était Pef le des cascadeur. trucs... mon gars. Non mais un truc un peu dans ce délire-là, ouais. Un Je sais peu- pas, il est sportif, il est champion de France de jet Ouais, ski. ouais, je me demande s'il avait même pas carrément des skis ou quoi. Enfin, je sais plus. Eh en non, mais tout ça, c'est Pef le cascadeur. cas- Mais non. Putain, mais t'es assez vieux pour avoir vu Lagaffe J'ai démarrer. vu Lagaffe Eh mec. fumer Léon la Zitrone France, aussi, non? T'as vu les débuts de fumer Léon la France avec 2 sketchs différents. Grosse notoriété. Ensuite, c'est Zoubida. Il est beau le lavabo. Hein, donc ensuite, c'est la musique. Il a plié tout le game. Hop, le monde du théâtre. Le monde de l'art dramatique. Il a plié avec 2 sketchs. Ensuite, C'est vrai. le monde de la musique. Paf, Zouzou Disque Bida. d'or. Le lavabo, paf, il a fumé tout le monde. Je suis sûr qu'il a plus vendu que Michael Jackson et tout. Et ensuite, Possible. le monde de la télévision. Et là, il a plus de... Bah non, mais il fait de. il Il a est plus de TikToker. challenge, quoi. Il y a plus rien pour... Ouais, ouais. Si, c'est si, ça je crois, qu'il fait. ici, il a fait un bouquin, je crois. Et TikToker, et puis il fait du jet ski, quoi. C'est un gars du jet ski. Ouais, ouais. C'est un sport, le jet ski, quoi. Je savais pas que c'était un vrai sport de ouf, quoi. Il y a des courses de jet ski. Ouais. Mais je pense que c'est comme tous les trucs où tu dis, ouais, c'est de la merde, ça doit être méga physique. Ouais, probablement. Bon, en même temps, si je me suis découvert un truc, je m'en doutais, hein, mais là, j'ai eu la réponse. J'essaie de faire genre le mec qui a des loisirs, tu sais, bio, nature, machin. Mais je pense qu'au fond de moi, les trucs de Jackie m'appellent, quoi. T'aurais pas déjà buté une vache au bazooka, toi? Non, mais il y a eu proposition. On a failli, quoi. Là, j'ai déjà tiré à la M16 en Thaïlande. Non, ça, j'avais trouvé ça. Ça, je m'étais senti une merde quand j'avais fait ça après. Parce que j'avais trouvé T'as genre, fait ouais, quoi putain, c'est chaud. Tirer à la M16 en Thaïlande. Ah, ok. Mais sur rien, quoi. Pas Non, sur sur un une poulet cible. ou- Sur une cible. Ah, c'était 15 € pour tirer sur un Thaïlandais. J'ai dit, allez, on va pas le faire, quoi. C'est ouf. Mais c'était. La Thaïlande, c'est vraiment n'importe La quoi. Thaïlande, C'est le tourisme de- folie, quoi. Thaïlande, c'est genre, tu sais, je crois qu'en France, quand tu fais du jet ski, bizarrement, j'ai jamais fait encore. Mais quand tu fais du jet ski, tu sais, il y a un certain, je sais pas comment on appelle ça, là, tu sais, pas un calibrage, putain, j'y connais que dalle. En nombre de chevaux, là, tu sais, un cubage. Ouais, Putain. ouais, je sais plus Enfin, comment tu sais, on genre, dit. ils te donnent un jet ski si t'as pas le permis particulier de jet ski qui va que à une certaine vitesse. J'ai dit, peut-être j'invente un truc, là. Et genre, un jet ski qui va, je sais pas, à 30 à l'heure, tu vois, genre, j'en sais Ouais, rien. ouais. Et genre, en Thaïlande, t'as pas le permis, ils te donnent direct le méga oui. gros jet ski Ouais, qui va à 95 et c'est pas grave si t'éclates un dauphin sur la route. C'est vraiment, c'est l'enfer, quoi, la Thaïlande. C'est vraiment, c'est le pays du péché, quoi. Bah, c'est le pays du péché et en même temps, tous les gens que je connais qui ont vécu en Thaïlande, non mais genre, tu sais, qui ont vécu hors les trucs touristiques, ils disent, ouais, les gens ils sont méga détente, la vie elle est posée, machin. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Quand je dis tous les gens que je connais, je pense à une seule personne. C'est une statistique basée sur une C'est seule vraiment- personne en fait que je connais, quoi. C'est le tourisme le plus beauf possible, quoi. Mais non, parce t'es qu'il y a là, des t'es zones. en jet ski avec un M16 et Ah, tout, putain, avec j'avoue 2 que c'est putes et Jaco, tout, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, quoi. Mais en fait, ça dépend où tu vas, quoi. Parce que moi, j'y étais allé sans savoir. Tu sais, j'y étais comme toi, t'as fait, là. Mais les traits à 20 piges, tu vas essayer de voyager tout seul pour voir ce qui se passe un peu dans le monde. Parce que t'as eu des bourses Erasmus pour faire le con. Et je suis allé en Thaïlande et genre, je savais pas où j'allais, quoi. Et donc, il y a des endroits où je suis allé, c'était genre. Ben là, il y a la jungle, tu peux faire une balade, genre, c'est normal. Et d'un coup, tu prends un ferry et t'arrives sur l'île des putes. Et genre, C'est t'es tellement pas au bien courant, quoi. organisé, ce pays et tout. Non, mais genre, je savais pas, quoi. Là-bas, c'est l'île des putes. Non, mais mec, mais surtout qu'après l'île des putes, il y a Pute l'île Thaïlande, ça de la s'appelle. danse. Il y a l'île de la fête, tu vois. Copute. Mais ouais, mais justement, et ben avant Fiesta, il y a Copute. Et t'arrives sur Copute.
Et genre, mais c'est la folie, quoi. Tu sais, tu marches et genre, dans les bars, il y a que des meufs. Les meufs, elles viennent vers toi. Et moi, je te jure, pendant les... Vraiment innocemment, dans le bateau qu'on mène sur l'île, il y a une Thaïlandaise qui vient me parler. Super belle et tout. Et moi, je me dis, putain, je suis en train Il y a un truc. je suis en train de... Je crois que je lui plais. Bah, je crois qu'avec mes petites tongs et mon petit bob, j'ai un sacré succès dans ce pays. Le charme à la française, tu vois. Et vraiment, mais je mets méga Putain. longtemps à capter. Tu sais, on est dans le ferry C'est pour beau, y aller. quoi. C'est beau d'être aussi naïf et tout, quoi. Mec, j'avais, je sais pas, 20 ans. Espèce de romantique. 20 ans. Et en partant en Thaïlande, je savais même pas que tous les gens en France, quand je disais que j'allais en Thaïlande, se disaient en fait, ouah, gros baiser de pute. Ils partent tous en Thaïlande baiser des putes, tu vois. Là, je Alors pensais- qu'en fait, toi, t'étais un romantique, quoi. Ah non, mais moi je partais pour découvrir. Genre, moi je voulais aller voir des animaux, des trucs comme ça, quoi. Et faire la fête, bien sûr, tu vois. Mais pas en mode aller voir des putes, quoi. Et là, donc cette meuf, elle me parle et tout dans le bateau. Et elle me dit, ouais, je suis barman. Elle me dit, je suis barmaid ce soir, passe dans mon bar et tout, ça va être trop cool. Là, moi, je me dis, putain, le truc qui m'est jamais arrivé en France, quoi. Genre, je vais dater une barmaid, je vais avoir des verres gratos. Alors que normalement, au bar, moi, c'est je fais la queue et je suis servi après tout le monde parce que, genre, je sais pas, ça se voit que je vais prendre une pauvre d'espé pas chère. Et là, j'arrive au bar et il y avait, elle était en mini short et il y avait 40 meufs en mini short. Et du coup, bon, bah là, j'ai compris et j'ai fait un magnifique demi-tour. Et je suis rentré à mon hôtel Non, mais. comme une merde. Et après, j'ai Qu'est-ce que quitté t'es Coput. con, Pierre. J'ai quitté Coput le lendemain, quoi. Non, mais c'est ouf, si tu sais pas. Putain, mais je te jure, elle est barmaid. Mais j'y vais ce soir. Je te jure, elle m'a fait un clin d'œil. Mais mec, si tu sais pas, regarde, vas-y, en France. Tout le monde sait. Comment Mais je Oui, savais, si tu j'avais sais 20 pas, ans. c'est normal. Mais tout le monde sait. Attends. C'était il y a. Parce que, mec, ça y est, là, on est des putains d'anciens. Donc, c'était genre il y a quasi 15 ans, je pense. C'est bien si tu me laisses pas tout seul sur ce moment de malaise et que t'enchaînes sur quelque chose Non, mais t'es d'intelligent. t'es un gros consommateur de pute, y a pas de problème. Hein. Et après, on vous donne des conseils d'investissement en bourse. Normalement, quand t'as un micro comme ça devant toi et ma gueule, tu dois donner des conseils d'investissement en bourse. Tout sur le Bitcoin, les gars. Toi, avec le casque, c'est plus les cryptos. Ouais. Tout sur le moitié Bitcoin, moitié Ethereum. Tapis. Voilà, tapis. Et surtout, acheter. On est en août 2023. On refera un épisode dans, allez, 2 mois janvier 2025. en Thaïlande. Du coup, pour l'honneur, on En le fera- Thaïlande, on le fera en en Thaïlande. train de dépenser nos bitcoins dans des M16 et des putes. Yes. Bon. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter le e-book de Ghislain, Ouais. disponible dans le lien ci-dessous. Mes meilleurs investissements pour habiter dans un 14 mètres carrés à Paris à 38 ans. Ouais. Sachant que maintenant, en vrai, 42 ans, bim, monsieur a un 50 mètres carrés. Je n'ai fait que des bons choix de vie. Ben maintenant, t'es dans un énorme appart. 65 mètres carrés. T'es déjà allé à New York? Non, mais justement. Moi, j'ai pété un plomb parce que... Ouais, ça fait schtroumpf, je pense que tout est cassé. Je pense que tu fais de la merde. Non, mais j'ai peut-être... On met pas pause, hein, t'inquiète, on continue. Plus de batterie. Attends, 2 secondes. Tout de suite, une page de publicité. On se retrouve après ça. Donc, New York, c'est génial. J'adore. Je suis amoureux de New York. C'est la meilleure ville du monde. C'est la meilleure ville du monde. Je suis la petite salope au soft power américain. Moi, j'ai grandi en regardant des films hollywoodiens. Maman, j'ai raté l'avion. Ils ont gagné. Mec de ouf. Ils ont gagné sur moi, ça a marché. Je suis un pur produit de la culture américaine. Quoi. Mec, ils nous ont cuit le cul. Mais comme des princes. Hein. Peut-être que ça va être marrant, peut-être dans 20 piges, tu vois, ce sera... Moi, je suis pas en mode, attention, juste, c'est comme ça. Quoi. Peut-être ce sera, tu vois, les films chinois ou je sais pas. Ouais. Et genre là, moi, je pense que ça y est, tu vois, genre, j'ai du recul et tout. Maintenant, je suis plus comme ça. Mais il y a 5-10 ans, je jure que je pense qu'il y avait un côté en moi qui rêvait d'être dans l'armée américaine. Quoi. Tellement j'ai vu du film américain, tu sais, genre, ouais. Avec comment elle s'appelle la musique badante qu'ils font à chaque fois qu'il y a un Marines qui meurt, là. À la cornemuse, là. Ah oui. Putain. Amazing Grace. Amazing Grace et tout. Mec. Quoi?
Non, mais c'est ouf. Non, mais parce que tu m'as dit que tu faisais de la cornemuse, là, l'autre jour. Le lendemain, sous mes fenêtres, il y a un mec qui jouait Amazing Grace. Donc là, j'ai l'impression d'être défoncé à la cornemuse, sous mes fenêtres chez moi, quoi. Mais mec, Amazing Grace à la cornemuse, sauf si t'as pas de cœur, c'est obligé de te faire un truc. Ouais. C'est et genre dans les films américains, mais putain, mais c'est ouf, c'est pas mon pays, je m'en bats les couilles. Mais genre, je te jure, il y avait un truc où pendant un temps, je crois que je rêvais d'être pas un militaire français, hein. Pourtant, je kiffe mon pays, tu vois, mais genre, je voulais être un militaire américain, quoi. Ouais. Je voulais être un GI, quoi. Tu voulais G.I. Joe. Ah, je voulais aller sauver le putain de soldat Ryan, quoi. Ouais. Ryan, on arrive, quoi. Comment il s'appelait? Jack Ryan? Je sais même plus. Je Mais... sais pas, j'ai pas vu le film. Quoi? Je n'ai pas vu Ah non. le film. Je suis jaloux des gens qui ont laissé passer comme ça, tu sais, Ah ouais, des espèces de films cultes et qui ont encore la chance de pouvoir les découvrir. c'est si bien que ça. Je sais pas s'il est encore bien. Tu sais, il y a plein de films, même, je vais dire un truc, je pensais pas un jour le dire, et ça me brise un peu le cœur. Même Gladiator, qui est genre, que Ouais. j'ai juré d'être mon film préféré J'avoue pour tous les que temps. Je l'ai revu il y a quelques années que j'ai trouvé que c'était pas si ouf que ça. Ben non, mais c'est que c'est des films, ils commencent à vieillir, et tu sais, c'est plus lent, c'est plus machin, Ouais, les ouais, scénarios sont moins... Des fois, ils sont moins... Tu sais, aujourd'hui, c'est un peu plus, peut-être taffé ou plus complexe, tu vois, genre, j'en sais rien. Ouais. Mais même, tu vois, donc les films, ils ont morflé. Soldat Ryan, je sais pas, je pense qu'il passe encore quand même. C'est des films historiques, ça tient toujours. Ouais. Il y a des films... Un Grande Vadrouille, mon gars, faut dire ce qu'on veut, ça se mange tout seul, quoi. Faut se le remettre, hein, la grande vadrouille. Ah, avoir non. l'idée de se remettre la grande vadrouille, C'est pas toi qui décide, hein, c'est la France qui décide pour le mettre à Noël quand t'es chez tes parents et que c'est donc Ah ouais. il y a la télé allumée, Ouais, ouais. enfin ou pas, mais genre moi la télé je la regarde chez mes parents et il y a un petit Obélix sur la 6 et la Grande Vadrouille sur TF1 à 20h45, Ouais, ouais. enfin 21h05 maintenant pour les puristes. Je vous fais en live, chères écoutrices, chers écouteurs. Ghislain a mis en place un studio vidéo et donc voilà, donc tout a foiré. Tout a foiré de A à Z. Hein. Bon, ben restez. Bah attends, Ghislain, avant la fin du spectacle, on va faire l'actu. Si vous voulez aller voir Ghislain en spectacle, il est toute la vie au point virgule. Non? C'est où ton spectacle, toi? Ouais, venez me voir en spectacle au point virgule tous les dimanches du mois d'août, quelques dates en septembre. Là, regardez sur la programmation du point virgule ou sur Billet Réduc, mais point virgule. Roi de la promo. Et tournez en France, un peu les grandes villes de France, là, cet automne. Venez me voir. Grande ville, c'est-à-dire Sochaux, Montélimar. Non, les grandes villes. Donc c'est quoi les grandes villes? Les grandes villes, eh ben, Marseille, Lille, peu cher. Oh, merde. Toulouse, T'as- Nantes. T'as fait l'accent toulousain là, dans Toulouse un peu. T'as Non, fait un petit truc. T'as fait un Je truc sais pas. Nougaro. peut-être. T'as fait genre Toulouse. Très mal d'ailleurs. Toulouse, très bon public, Toulouse. Écoute, Ça se passe toujours bien quand je vais à Toulouse. Toulouse. Mais en vrai, attends, c'est même pas pour faire genre ville préférée et tout machin, mais dès que tu fais les grandes villes de province, où les gens, souvent c'est parce que les gens, t'es pas souvent là, tu vois. Ouais. Et ben, je trouve qu'il y a une ambiance. Enfin, moi, à chaque fois, c'est des dates chambées, quoi. Ouais. Mais j'ai eu peu de. Cette année, si. T'es venu avec moi sur le Bourbier de l'année. Dans ma tournée de l'an dernier, on a fait une date à côté du Mans. Mhm. Et là, c'était le Bourbier, quoi. On a le droit d'en parler, on a le droit de donner son vrai. Ouais, on peut en parler parce que bah, c'est comme ça. C'est des gens qui venaient. On savait pas trop. C'était pas vraiment. En fait, ils venaient pas pour le spectacle. Nous, on était un spectacle gratuit offert par la mairie après une cérémonie de remise des trophées des sports. Donc les gens s'en battaient les couilles de nous. Ouais. Il y avait la Coupe du Monde en même temps. Il y avait la Coupe du Monde. Attends, parce qu'on met le contexte. Ouais. Ghislain, il est venu avec moi. Et toi, Ghislain, t'étais au début. Ouais, Donc, je suis t'étais la avant première moi. partie. Ouais, parce que première partie, c'est quand on fait la première partie, c'est on va prendre un peu les balles. Ouais. Enfin, c'est toi qui vas mettre. Mais bon, faut que tu arrives dans des conditions un peu correctes. Ouais. Là, t'arrives, t'es vraiment, bah, là, pour le coup, débarquement en Normandie. Enfin, T'es je le suis- premier à descendre du bateau. Putain, Et direct, petite rafale, quoi. t'as l'enfer. Et puis surtout, Je viens de comparer notre métier à celui de militaire mort pour la liberté de notre pays. faut- C'est quand même ouais, limite. c'est un peu ça. C'est quand même un peu limite. ça. Avec une moins bonne retraite, quoi.
Et du coup. Et donc ouais. j'arrive et je dis bonsoir Le Mans, ça va? Et là, ouais, on n'est pas au Mans, on est à je sais pas quelle commune de Allonne. mes couilles, Allonne. C'est Allonne. Bon allez. Attends, toi, t'as une seule chose à connaître sur la putain de ville, c'est le nom de la ville où t'es. Même Johnny. Mais j'en ai aucune. Johnny la légende, qui arrive à Saint-Étienne et qui dit bonsoir Lyon ou un truc comme ça. Il se fait Non, huer. c'est rien à voir. On est à l'hôtel au Mans. On sort de l'hôtel, on fait 5 minutes de bagnole. Donc vraiment, on est dans une commune limitrophe et tout. Mais il y a un moment, ça marche pas comme ça. Putain, mais que en fait, Mais- faut pas. Je vais en assumer la responsabilité. Faut pas vous en prendre à Pierre. Ok, j'assume la responsabilité des propos que je vais tenir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on soit pas exactement au Mans? Mais Ça là, m'a ils t'ont dit en toujours- rigolant. Ça m'a toujours dégoûté, quoi. Et ils m'ont dit en rigolant. On a Mais essayé ça- de les faire rigoler c'est vrai. pendant 1 heure. Il n'y a pas eu un bruit. Donc ils me l'ont pas du tout dit en rigolant, quoi. Mais c'est Le vrai que c'est seul un bruit truc, qu'on a eu de toute la soirée, c'est on n'est pas au Mans, on est à Allonne. Putain. Mais Non, oui, mais ils te donnent l'info. Ils sont sympas. T'es dans l'ignorance. On te remet dans le droit chemin de la vérité. C'est bien. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, le truc, parce que maintenant qu'on est parisien et qu'on bouge un peu partout, on dit ouais, mais on s'en bat les couilles. Moi, quand j'ai On s'en bat j'ai les- dû aller voir Non, non, quelques attends, on s'en bat spectacles, les couilles de quoi? on s'en bat les couilles t'es dans telle ville alors que t'es juste à côté, c'est pas la même chose, tu vois. Ah oui, Que les gens s'offusquent, genre parce que tu t'es trompé de ville. Non, mais Mais tu vois, par exemple, je sais pas, t'es à Toulouse, tu dis bonsoir Nantes ou quoi. Je comprends, quoi, que les gens, machin, mais enfin, on est au Mans, on est la commune d'à côté. Oui, mais ils Qu'est-ce- s'en battent. Oui, mais dans leur tête, c'est moi, tu vois, je sais pas, je suis à Poitiers, je vais voir un spectacle. Il y a des gars de Paris qui viennent et tout. Si le gars, il se plante, il me dit le nom de la ville juste à côté de Poitiers, je me dis, ah, les connards de Parisiens, ils s'en battent les couilles de nous, quoi. C'est tout. Ce qui est vrai. Non, je m'en bats pas les couilles de vous, je m'en bats 100% Les couilles de les votre ville. couilles qu'on soit pas exactement à Poitiers. J'en ai rien à foutre, quoi. C'est un joli combat que tu mènes. Toi, t'es prêt à mourir pour tes idées, toi. Exactement. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Georges Brassens. Ah, putain, c'est fou Moi, comment j'ai je failli suis mourir vieux, quoi. de ne l'avoir pas eu. Ah ouais, tu te sens obligé de faire ça? Il y a un chrono? Parce que si tu Ils commences à faire des ont imitations de Georges me Brassens, c'est que c'est convaincre. pas ouf. Et m'amuse. Ok. Vas-y. Ça, c'est du showbiz. En fait, On leur donne du showbiz aux gens. On leur donne de l'entertainment. Ouais. On parlait de New York. Mike Ward, il a un secret. C'est quoi? Enfin, c'est pas un secret d'ailleurs, c'est assez public. Et qu'on avait fait ça dans quelques épisodes, et je pense que c'est ça le secret. C'est qu'ils boivent, en fait. Putain. Et c'est peut-être ça vraiment, en fait, qu'il faut faire. Parce que là, genre, que tu chantes du Brassens, à jeun, j'avoue que j'ai un petit blocage. Si j'avais bu 2-3 verres, je dirais c'est génial. Les gens chez eux on va faire un extrait. sont en plein kiff de m'avoir entendu. ouais. Mais je imiter pense que Brassens. voilà. Donc buvez pas d'alcool. Mais peut-être si on veut que cet épisode tienne sur la durée, faut qu'on se mette à un rythme On de fait ça vie où bourré, on, si tu veux, hein. on est méga sportif, machin. Et juste pour le podcast, on boit. Ouais. À titre professionnel, en fait. Grave. Tu bois 4 verres et paf, c'est Et peut-être pas tu mal. peux te faire carrément rembourser la picole par les impôts ou des trucs comme ça. Je Vu que peux c'est- le. Ouais, on vu que peut c'est de peut-être le l'alcool, faire. C'est de l'alcool de fonction. C'est de l'alcool de fonction, putain mec. Attends, mais c'est du dopage aussi. C'est le dopage des gens du Ouais. showbiz. Ouais, mais Que c'est le en même cycliste prend de l'EPO pour c'est- être meilleur. Ouais, mais sauf que nous, c'est en toute transparence, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est du dopage assumé et légal aussi. Parce que, bravo, toutes les félicitations au lobby de l'alcool qui font que c'est toujours OK. Quoi. Ouais. Et la clope aussi, toutes mes félicitations. Bravo, les gars. C'est bravo. C'est un boulot Et, des boulots de maître. Quoi. T'as vu, bah j'ai dit ouais. lobby, quoi. Je sens que ça va titiller nos La amis du cocaïne, il y complot. a du fric. C'est des business incroyables. Comment ils arrivent, la cocaïne, à pas faire en sorte que ce soit légal? Ah, je pense qu'il y a peut-être... ils vont peut-être faire une percée, là. Non, j'en sais rien, je dis ça. Un Mais gars le cannabis, comme, ça arrive... déjà, je dis cannabis, waouh. Ça fait vraiment flic, quoi. Mais ça arrive, tu vois, de ouf. Genre, le Canada, ça y est, c'est tout légal. Ouais. Je me dis, France, ça va forcément finir par l'être, quoi. Pablo Escobar, c'est un gars qui aurait pu rendre la cocaïne légale. Est-ce que c'était dans son intérêt?
C'est tout le Non, débat. mais la cocaïne. Si c'est tu es le censé big être- boss du trafic illégal, à quel moment tu veux que ça devienne légal et que d'autres gens Oui, puissent te oui, prendre oui. le business? Ça, c'est un débat. C'est un Bah, débat parce que que c'est ni toi toi qui ni as moi la n'avons au main niveau sur de- toutes les cultures et tout, mais bon. Ouais. Non, mais puis Donc bah, là, on tente une analyse géopolitique de la Colombie. Ouais. Allez, vas-y. bah c'est bien, il fait beau, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais. Euh, J'y suis allé, putain. Je suis allé ouais. en Colombie. Ouais, ouais. Attends, Mais moi, c'était j'attends. vraiment bien. Vraiment, toutes mes félicitations, Colombie. Est-ce qu'on peut tirer au fusil d'assaut en Colombie? Sûrement que tu peux le faire. Tu peux te faire tirer dessus au fusil d'assaut assez facilement aussi. Mais ça. Non, non, nous, on était dans des zones. En fait, c'est très clair. Hein. Il y a des zones, ils disent franchement, là, vous êtes tranquille. Mais tu restes dans ce chemin. Ok. Tu fais pas trop le con, quoi. Non, puis la Colombie, ça va, quoi. Mais maintenant, ça va, quoi. Mais ça dépend où tu vas. C'est-à-dire que le Mexique est plus chaud que la Colombie maintenant, quoi. Quand moi, j'étais au Mexique, c'était le début de ces shows. Genre, tu sais, j'étais genre en Erasmus au Mexique. Je sais pas comment j'ai fait, j'avoue, j'ai eu de la chatte. J'ai réussi à faire 2 Erasmus payés par l'État français. Merci. Waouh. J'ai connu la grande époque. Juste pour ça, je crois que je serais toute ma vie obligé d'accepter de payer des impôts et de rester. Je dois ça, quoi. C'est un enregistrement qui servira dans l'avenir. Ouais. Non, mais tu sais, je te jure, genre, c'est abusé que moi j'ai pu faire 2 fois Erasmus et. Enfin, j'étais payé, quoi. Ouais. J'étais payé, j'avais des bourses, j'étais payé par la France. Enfin, l'Erasmus, ça doit être l'Europe, quoi. Ça doit être un fonds européen, j'en sais rien. Pas un, ouais, Pour aller peut-être mettre pas un- la race à l'étranger, quoi. Ouais. Et avoir un diplôme à la fin. Mais enfin, je crois que je t'avais déjà dit, au Mexique, j'avais un cours, c'était cuisine mexicaine. J'ai validé Yes. une année en faisant des tacos, quoi. Des faritas. Ouais, je sais plus ce que c'est que j'ai fait, mais genre Genre Del Paso, quoi. du chipotle, ça existe du chipotle? Je sais même plus ce que c'était, quoi. Ouais. Frijoles, ça s'appelait ce que j'ai fait, je crois. Enfin bref, scandale. Et je sais plus ce que c'est que je voulais dire, putain. Mexique, j'étais sûr. Ouais, et genre Mexique. Colombie. Quand j'y étais déjà, moi, genre, c'était un peu chaud. Ouais. Enfin, des gars, des potes, enfin des gars d'autres étudiants Erasmus menacent au couteau, un qui a pris un coup de couteau. Yes. Moi, j'ai vu un mort sous un drap blanc, j'avais jamais vu ça en France de ma Wow. vie, avec les voitures de police autour. Ok. Et Je savais pas que c'était comme ça. au Mexique. ouais. Et l'année d'après moi, il y a un étudiant, pareil, qui faisait un échange, qui... Nous, on est allé dans des boîtes de nuit, tu vois, et à Acapulco, c'était... Et Acapulco, c'était déjà... Tu sais, Acapulco, avant, c'était genre Ibiza, quoi. Ouais. Et là, depuis, c'est genre guerre des cartels, la folie. Et genre, quand on y était, et je crois que c'est pareil maintenant, t'avais une rue, la rue qui longe la mer, qui est genre safe. Ouais. Mais genre, elle est protégée par les militaires et tout. Et tu te mets à partir de la deuxième parallèle à là, c'est la guerre, quoi. Ouais. Enfin, genre, nous, on disait, vous allez pas là-bas, quoi. Et donc, Acapulco, c'est... là, je sais pas ce que c'est le rythme maintenant, mais il y a eu vraiment... C'est la folie, genre, pendant un temps, c'était toutes les semaines, il y avait un gars pendu au pont de la ville en mode... représailles quand tu t'attaques à mon cartel, nous, on défonce les gars de ton cartel. Ouais. Enfin, laisse tomber, quoi, GTA. Et nous, quand on y était, on allait en boîte, tu vois. Et dans les boîtes, il y avait des mecs qui posaient des bouteilles, des machins. Et on disait, ouais, c'est les gars, ça, c'est les narcos, faut les laisser tranquilles, tu vois. Enfin, moi, je leur parlais pas, tu vois. Genre. Bah, il y a un mec qui a dû leur parler l'année d'après. Il y a un mec qui a leur parlé. Et, en gros, je sais pas quoi, il a voulu s'embrouiller avec un narcos, sauf que, le mec, il a sorti un flingue, il lui a mis une balle à la tête, quoi. Allez. C'est quand même les joies de. C'est pas l'ambiance fête de Bayonne, on se Oui, met pas oui, tape. oui. C'est Oui, il était pas prêt à. Oui. deuxième conseil de vie. Si vous allez au Mexique, considérez que vous avez perdu. Voilà, soyez gentils. Oui. Voilà, c'est ce podcast humoristique. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Tu disais quoi, toi? C'est ce que je voudrais faire, moi. Ouais, je sens que c'est une idée de merde. Je voudrais. Genre un petit groupe, quoi, de 4-5 personnes. Ouais. Le matin, à 9h du mat, chacun chez soi. Tout le monde bouffe des champis. Ouais. Se fait un gros trip, un gros voyage aux champis, quoi. Et le soir, sur les coups de 19h, on se retrouve et on se fait un petit dîner sympa, quoi. Pour voir l'ambiance que ça donne. Ah, chacun, donc pas champis ensemble. Non. Sachant que, Alors, je tiens à rappeler que les champis, on parle bien sûr de cèpes. Hein.
Des cèpes, On mais parle bien de cèpes, sûr, on des parle petits de- champignons de Des Paris, petits cèpes. bien sûr. Tu manges des petits cèpes. Ouais. Tu mets bien 6-7 heures le temps de les digérer, Pour tes petits digérer. cèpes. Ouais. Et après, le soir. Et le tu soir, fais ouais. Toi, t'es pas ambiance, on mange des cèpes. À plusieurs, non. C'est maintenant, mon avis, il est fait. Je pense pour la vie. Ok. Manger des cèpes à plusieurs, ça n'a aucun intérêt. Et c'est même gâcher des cèpes. Parce que quand tu manges des cèpes, l'intérêt, le bénéfice, c'est toi et c'est tout à l'intérieur. Il faut regarder à l'intérieur. Je dis ça parce que j'ai bouffé des cèpes il y a 2 semaines. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Ah ouais. C'était incroyable. T'as fait tout seul ou avec madame? Tout seul, j'étais chez moi Ouais. et ma meuf était chez moi. Mais je les ai mangés moi-même, quoi. Et c'est Mais t'as interagi avec elle ou tu lui as dit là on se parle pas pendant 7 heures? ouais, un peu. Mais le délire, c'est quand même un truc. Moi, je pense que c'est un truc qui doit se faire seul, quoi. C'est une aventure. C'est solitaire. gâché à plusieurs. C'est gâché, c'est nul. Prendre des cèpes à plusieurs, c'est nul. À plusieurs, c'est- autant boire. Et quoi. c'est gâché. Bien sûr, boire, d'autres trucs. Non, mais il y a D'autres produits de la forêt. Ouais, il y a d'autres produits de la forêt qui peuvent plus correspondre à une ambiance de groupe, quoi. Produits de la forêt colombienne, peut-être? Ou je sais pas, non? Non, mais des colombiennes, non. Non, T'es mais pas... moi, je suis pas du tout un gars de la Colombie. Et toi non plus. moi je non crois. plus. Non. Je suis mais Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je crois que c'est un podcast, tu peux dire taper de la coke, non? Enfin, je sais pas. ouais, non, mais Ouais, la la cocaïne, Colombie. c'est de la merde. Et même, moi, franchement, je prends pas de drogue dans la vie, quoi. Et les champis, Les cèpes. les cèpes, franchement, c'est ouf, quoi. Moi, je pense que c'est Faudrait un en truc dans. À l'école, il dans- faudrait en donner. Dans 20-30 ans, mais non. On dit mais- vendredi c'est poisson à l'école. Bah alors, vendredi Ouais, c'est ouais, c'est champi. On va pas défoncer la gueule des minots, non Non, mais plus, à quoi. partir du CM2. Mais, Fais ça bien, quoi. En vrai, putain, il y a un truc. Et je voudrais faire ça pour de vrai, quoi. Parce que ça te change la vie, quoi. Une journée sous champi, ça te change la vie, en fait. Et ça te met. Après ça, t'es vraiment quelqu'un de bien, de pur, et t'es dans l'amour et le beau. Et ça dure 4 jours. Non. Ça dure. On est à Paris, ça dure 300 mètres, quoi. Tu sors de chez toi et t'as un fils de pute qui te klaxonne la gueule alors que t'as les champis qui t'ont vraiment réaligné avec l'univers et tout. T'es juste prêt à aimer et à voir le beau et tu sors et tu te prends un coup de klaxon dans la gueule et il y a quelqu'un qui te marche dessus et c'est foutu, quoi. C'est pour ça aussi que moi, ce que je voudrais, en fait, je te donne mon plan. Allez. Président de la France, quoi, devenir président. Donc donc là c'est le programme de campagne de Ghislain Blic 2027. Ouais. Mais je sais pas, parce Je sais pas que quand c'est les élections. si c'est la campagne présidentielle, personne va voter pour moi. Peut-être je fais une vraie campagne et je propose des vrais trucs, mais à la fin, en fait, je mentais et à la fin, c'est pour faire mon plan qui est... Ah, genre t'arrives au début, tu dis oui, on va créer des emplois Ouais, voilà. dans les autoroutes. Exactement, comme tous les politiques. Voilà. Voilà, Et derrière, et bam, après, les cèpes. une fois que je suis président, c'est tous les 1er janvier, champignons obligatoires pour tout le monde. Champignon party de l'Elysée, mon gars. Tu sais, il y a Ouais, la garde de ouais, party, ouais. tu fais la champi party. Non, mais pour 60 millions de personnes, champi pour tout le monde, parce que... Pourquoi ça? Parce que comme ça met bien tout le monde, et quand on sort à 18h, il n'y a pas le gars pour klaxonner, parce qu'il a pris des d'accord. champis. Donc si tu veux, ça maintient le truc, quoi. Donc Et- ça maintient. Et alors, question con, moi je suis d'accord, l'idée est géniale, mais si on est tous sous champi, invasion des Russes de la France en 12 minutes. Ouais, bah on Bah, dit pas... Non, mais j'en sais rien. Est-ce que. On le garde enfin, pour nous. Oui, alors il y a faut ça. pas prévenir. Faut pas que, Ouais, 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 faut y a pas que ça. les espions russes se disent là-bas, ça a bouffé des cèpes. Le général, là, il est pas du tout en mode stratégie Ouais. d'attaque. On peut. Ok. J'en sais Bon, rien. Ok. Alors, tout le monde mange des cèpes. On divise Sauf la les France en militaires. deux. Non, mais on divise la France en deux. Ok. Et t'as... Mais vraiment physiquement, quoi. Genre nord-sud, ouest-ouest.
Ah, Et, on fait des... Ok, comme les zones pour les et, vacances scolaires. Chacun son tour. le 1er janvier, t'en as une interaction. T'as la première moitié qui mange des champis, l'autre moitié qui est prête à intervenir en cas de Poutine. Ok. Ensuite, quand la première Ah, moitié... attends, question con. Ouais. Si la partie du nord mange des champis et que la partie du sud n'en prend pas, peut-être Poutine, il a tout intérêt à attaquer le nord. Vu que ceux qu'on mais n'a pas pris, c'est que ceux du sud. Là, les gens, ils seront au Ah, courant, on quand même, quoi. organise, on fait des Flixbus qui montent tous les gens Ouais. du sud vers les frontières du nord Ouais. et qui couvrent. Non, mais ou alors, en fait, non, mais où, genre, une personne sur deux, mais juste, on dit, quoi. C'est réparti sur tout le territoire, mais tu as une personne sur deux qui est autorisée à, par exemple, numéro de sécurité sociale, tous les numéros pairs, le 1er janvier, obligé de manger des champis. Ensuite, interaction... Obligé, hein, donc obligé. Obligé, sinon c'est une balle dans la nuque. D'accord, on est donc sur un Ah, équivalent. L'amour ok. et le beau, Non, mais d'accord. on ne déconne pas avec l'amour et le beau, Pierre. Ok. Équivalent. Donc c'est ok. champi ou une balle dans la nuque. Ok. Ok. Euh, et par contre, c'est juste interaction interdite entre les numéros pairs et les numéros impairs jusqu'à ce que les numéros, jusqu'à ce que la deuxième partie ait pu taper son trip, quoi. Et donc là, tu ferais le discours comme ça en costard chez David Ouais. Pujadas. Ouais. en disant, Écoutez-moi, ceci est c'est mon quand même projet pas pour la- compliqué. Il y a des numéros pairs, il y a des numéros impairs, balle dans la nuque. Écoute, bon, je pense qu'il faut bosser un peu la logistique. Mais il y a peut-être quelque chose. Hein. Moi, je fais ça, c'est pour l'amour et le beau. Alors, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Mais qu'est-ce que je vous dis? Il y en a marre, on n'est pas là pour. Ah, mais ça se tient. Hein. Ouais. Ça se tient peut-être. Alors, en matière de logistique, va falloir en faire pousser quand même du cep, quoi. Ouais. Ça va faire monter le prix du cep assez sérieusement, quoi. Bah, c'est un truc, ça vaut rien en plus, en vrai, financièrement, quoi. Ça pourrait être pris en charge par l'État. Écoute, mais tu sais que... Enfin, là, tu dis ça en déconnant. Mais il y a des... Bah, tu sais très bien, il y a des vraies études. Et maintenant, il y a même des pays où ça commence à être prescrit. Les séances de prise de psilocybine et tout, pour les gens... Hop, ça a encore éteint ta merde, là. Pour les gens qui ont des problèmes de dépression méga grave ou des gens qui sont en cancer de phase terminale et que tu fais un petit trip au LSD ou je sais pas quoi, ou à ça pour te détendre, quoi. Ouais, non, Donc mais ça reste un vrai truc. révolution dans le monde de la psychiatrie, les psychédéliques. Ouais. C'était une révolution dans les années 60 et puis ça a été complètement coupé. Il y avait de la recherche, tous les budgets ont été coupés pour je sais plus quelle raison politique. De machin, Oui, il y avait quoi. un truc, je veux pas dire de conneries avec les hippies, le Vietnam, Reagan, la Ouais, drogue, ouais, il y a eu un peu ouais, de truc tout. comme ça, voilà. Voilà, j'ai Je sais bon plus ce que résumé. c'était, Bon, on mais a tous c'était vu le un même truc. reportage sur Netflix et on l'a oublié, quoi. Donc Ouais. ça parlait de Et, ça. aujourd'hui, Donc vive les cèpes, quoi. c'est de nouveau au premier plan de la recherche et c'est une putain de révolution, quoi. Ben écoute, je suis bien d'accord avec toi. Mon petit Ghislain, on va fermer cette affaire. Ça fait déjà plus d'1 heure. Ok. Est-ce qu'on débrieferait pour finir ce podcast? Je dirais démarrage en côte, démarrage un peu pénible au début. Ouais. Genre dur de reprendre un peu nos repères, tu vas pas à l'aise. Mhm. Mais au final, après, hop, ça part en. Il y a des en choses qui ont été copute, dites. copute, et ensuite, après, on a repris nos rails, la Exactement. drogue, On s'est l'alcool, retrouvés à la l'argent. maison. Et on est peut-être que Ghislain, voilà, t'as repris goût au podcast C'est vrai. et vient de poser une pépite. Quoi. Voilà, ça c'est un jingle, c'est pour dire, je reprends, là c'est la fin de l'épisode, c'est la désintroduction du truc, voilà, juste pour dire au revoir, ciao, parlez du podcast à vos potes, lâchez du blé, vous pouvez soutenir ce podcast, 1, 2, 3 balles par épisode, c'est trop cool, merci à tous ceux qui l'ont fait, qui le font jusqu'ici, allez, vite fait. Dernière fois. Là, cet épisode, c'est mon ex qui l'a monté, ok? Donc là, la thune des types, l'argent qui est principalement pour le montage, va partir dans la pension alimentaire, ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 5 enfants au Pérou.
J'étais mal renseigné sur les lois locales. Je croyais que ça passait tout seul, quoi. Moi, c'est une activité que je fais en vacances. Ben non, en fait, je suis lié, j'ai des obligations maintenant. C'est pas vrai, voilà, il n'y a pas de pension alimentaire. C'est juste mon ex qui a monté le truc. Tous les types récurrents, ça part pour elle. Il y a des gens qui ont lâché des types à 60 balles et tout. Trop cool, merci. Les types uniques, parce que évidemment, les gens ils lâchent pas 60 balles par contenu. Les gens qui ont fait ça, ces types-là, ça va partir aux nouveaux monteurs avec qui je bosse régulièrement pour pouvoir continuer à travailler, quoi. Donc, c'est important. Inscrivez-vous. Merci à tous ceux qui se sont inscrits depuis le dernier épisode. C'est trop cool. Voilà, et ça permet de continuer. Je vais pas faire le détail de la thune à chaque fois. C'est juste, je voulais être transparent. À partir de maintenant, il y aura une page, il y aura un lien dans la description des épisodes. Il y aura une page qui concerne la thune, quoi. Si vous voulez savoir que devient l'argent, il y aura tous les détails. Voilà, ça devient pas des clopes, ça paye pas mon loyer, ça paye pas ma bouffe, ça paye le montage, et après, s'il y a trop de thunes, ce qui est quand même, ça va pas être facile à atteindre, mais bon. S'il y a plus de thunes, ça paiera du matos, l'hébergement. Après, s'il y a des millions, eh ben, on produira des séries audio, voilà. On paiera des comédiens. Et voilà, je sais pas quoi vous dire. Non, je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, tous les détails seront disponibles. Merci, voilà, je vous embrasse. Passez une bonne fin de journée. Et voilà, quand je dis que je vous embrasse, en fait, c'était un mensonge. Voilà, ciao.